Ok, c'est parti. Il était temps que je fasse une vidéo sur ce sujet-là, sur les agressions sexuelles, les viols, parce que c'est un sujet très très lourd et ça s'arrête pas, ça s'arrête jamais. En réalité, ça dure depuis des siècles et des siècles, hein. C'est pas nouveau dans l'histoire que l'homme viole la femme. Et c'est quasiment toujours l'homme qui en est responsable. Bref, je vais vous expliquer dans cette vidéo déjà pourquoi l'homme fait ce genre de choses, pourquoi certains hommes font ce genre de choses. Tous les hommes ne le font pas, et heureusement, important de le rappeler quand même. Pourquoi ça existe en fait, ce genre de truc, et qu'est-ce que ça provoque au niveau spirituel, au niveau énergétique, parce que c'est très important de le savoir si vous voulez, en tant que victime, si vous voulez guérir de ça, il faut que vous le sachiez. Alors déjà pour commencer, d'où ça vient ce genre d'horreur en fait. Euh, à la base, l'homme, pour survivre, il a besoin de son ego. Il a besoin d'un ego pour pouvoir dominer. Parce que dans la survie, voilà, si on remonte aux premiers hommes, aux premiers humains sur Terre, l'homme il doit dominer les autres espèces, donc les animaux, pour pouvoir survivre dans la nature qui est très hostile. Ok, donc ça c'est les débuts de l'humanité qui ont duré pendant des siècles, même des millénaires en fait, hein. Pendant des millénaires, l'homme il a dû se battre et il a dû dominer les autres espèces pour pouvoir s'en sortir et survivre. Donc ça a été énormément de renforcement mental envers cette action de dominer, 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 se défendre, survivre, etc., etc. Donc beaucoup de violence. Beaucoup, beaucoup de violence pendant des millénaires et des millénaires, pendant une énorme partie, pendant voilà, tous les débuts de l'humanité. Et ensuite, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que des tribus ont commencé à se former chez les hommes, chez les femmes, des tribus d'Homo sapiens ou je sais pas quoi là, bref, peu importe. Et les tribus ont commencé à se battre entre elles, parce qu'évidemment, quand tu te bats contre d'autres espèces, tu viens à te battre contre ta propre espèce. Pourquoi? Parce qu'il y a des clans, il y a des tribus qui se forment, et à partir du moment où tu as des clans et des tribus, eh bien, si les gens ne font pas partie de ta tribu, c'est comme s'ils ne faisaient pas partie de ton espèce finalement. Donc en fait, tu peux te battre avec eux. Et en fait, dominer, à la base, c'est un mécanisme de survie. À la base, c'est juste pour survivre en fait, qu'on cherche à dominer, à la base. Mais ensuite, il y a des excès. Et ces excès-là, c'est évidemment parce que ça dure depuis si longtemps, ce besoin de survivre a duré pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, il en est arrivé à un excès monumental. Alors attention, je ne suis pas en train d'excuser qui que ce soit en disant que oui, machin, c'est pas de leur faute parce que machin. Pas du tout, mais alors pas du tout. Chacun est responsable de ses choix, de ses actes. Je sais absolument pas une justification, machin, ça n'a rien à voir. Moi, mon but, c'est de comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas régler le problème en amont, en fait. Je veux dire, c'est pas en mettant tous les agresseurs en prison qu'on va régler le problème. Ça, c'est une fois que le problème, il est déjà là. Mais pour pouvoir couper le problème à la racine, il faut comprendre comment ça arrive. Parce que, je veux dire, un homme qui va devenir un agresseur sexuel, il n'est pas un agresseur sexuel dès la naissance. Je veux dire, le bébé, c'est pas un agresseur sexuel. Un enfant de 3 ans, c'est pas un agresseur sexuel. Il le devient agresseur sexuel. Il le devient. Donc au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème. Et que ce problème, il faut le comprendre pour pouvoir régler à la source. Voilà. Donc moi, mon but, c'est de comprendre et d'expliquer. Voilà, je préfère le préciser. Je n'excuse absolument pas ce genre de truc. Pour moi, c'est ignoble en fait. Et c'est une horreur en fait. C'est une horreur ce truc. Bref. Donc à la base, le but, c'est de dominer. Ok. Donc dans toute l'histoire de l'humanité, si on reprend les 3000 dernières années, il n'y a eu que des guerres tout le temps, des guerres, des trahisons, que vous soyez à l'époque romaine, à l'époque grecque, à l'époque égyptienne, à l'époque des Francs, des Gaulois,
même des Mayas, des Aztèques, des Chinois, des Mongols, de ce que vous voulez. Il y a des guerres tout le temps permanentes, des trahisons, des guerres, des trahisons, des guerres, des guerres, des guerres. Le roi, il meurt, c'est son fils qui prend la place. Son fils, il est assassiné parce qu'il y a un autre qui veut son pouvoir. Bref, ça, il y en a partout, dans toutes les civilisations, partout à travers le monde, il n'y a que de ça. Des trahisons, des successions au pouvoir, des guerres, vouloir piétiner les territoires de l'adversaire, massacrer les gens, etc. Il n'y a que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant des millénaires, les gars. Pendant des millénaires, il n'y a que ça. Que ça. Mais je vous jure, si vous faites un résumé de l'histoire, globalement, c'est que des massacres, que des guerres. Oui, il y a eu des constructions de magnifiques bâtiments, machin. Mais en vrai, ça a été construit à partir de choses très très sales, la plupart des choses. Et on a tendance à un peu oublier quand même que l'humain a fait des trucs sacrément glauques. Bref, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, finalement. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui avec les guerres. Bon, bref, peu importe. Donc, ce besoin de dominer et de se sentir puissant, il n'est pas nouveau, en fait. Et si je vous parle de ça, c'est pas anodin. C'est parce que, alors déjà, c'est très masculin. Ça, on peut le remarquer assez facilement. Et puis surtout, c'est extrêmement présent depuis si longtemps. Donc, c'est pour ça que ça persiste encore aujourd'hui. C'est que c'est pas nouveau. C'est que ça date pas d'hier. C'est que c'est très ancien. Donc à la base c'était pour survivre, mais ensuite c'est rentré dans un excès d'ego. Parce que quand on se sent puissant, eh bien on a l'impression que tout nous est permis en fait. Et on a l'impression d'être au-dessus des autres et forcément on se sent bien. Parce qu'on sait que tout nous est permis. Voilà, c'est ce qui se passe avec les rois, avec les empereurs. Euh, Quand tu es le roi, tout est permis, c'est toi qui es prioritaire. C'est voilà, quand tu es un riche, quand tu fais partie de la noblesse à l'époque, eh bien tu as des avantages, tu as des pouvoirs, tu as des esclaves. Les Romains avaient des esclaves, bref, ça remonte depuis très longtemps ce truc. Et aujourd'hui, cette société que je vais appeler cette société de dominant-dominé, avec les rois et les riches, si vous voulez, les rois, les nobles et les pauvres, donc la population, hein, la plupart du temps, quand on parlait du peuple, on parlait des pauvres, hein, parce que c'est eux c'est les paysans, quoi, on va dire, pour résumer. Eh bien voilà, c'est cette société de dominant-dominé qui perdure depuis des siècles dans notre histoire humaine. Et aujourd'hui, il ne faut pas croire, mais elle existe encore, cette société de dominant-dominé. Il y a un président, et le président, avec son Premier ministre, il fait un 49-3 et il a tout ce qu'il veut. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de dominant-dominé, parce que c'est exactement lié aux agressions sexuelles, vous allez comprendre. Donc, dominant-dominé, ok. Ça débute comment? Ça débute dans la cour de récré. Moi, je le sais parce que j'ai vécu du harcèlement et j'ai fait partie, malheureusement, des dominés. Les dominants, c'est qui? Eh bien, c'est ceux qui te font du harcèlement scolaire, enfin l'école, c'est ceux qui font du harcèlement scolaire. Voilà, c'est ceux qui essaient de dominer les autres. Pourquoi? Pour se sentir le plus fort dans la cour de récré. Et généralement, quand tu te sens le plus fort, non seulement ça développe une certaine confiance en toi-même parce que tu as l'impression d'être le plus fort, tu as l'impression d'être celui qui peut casser la gueule à tout le monde. Du coup, quand tu marches dans la cour de récré, tu te sens plus pété et tu as une confiance en toi et tu te sens bien, entre guillemets. Mais tu te sens bien au détriment des autres, en fait. Donc c'est extrêmement pervers et extrêmement malsain. Euh, et malheureusement, c'est courant et très très courant. Et dans la cour de récré, ça arrive extrêmement souvent. Voilà, le harcèlement, il y a des victimes de harcèlement qui se suicident tellement c'est lourd, tellement c'est très lourd. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a beaucoup de jeunes qui font des fusillades parce qu'ils se sont fait harceler. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils retournent dans leurs écoles et ils mitraillent tout le monde, surtout ceux qui les ont harcelés. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le dominant-dominé, le jeu du dominant-dominé, le dominé qui s'est senti dominé et qui veut dominer à son tour, en fait, pour se venger, en fait. C'est ce jeu-là qui s'inverse, en fait. C'est extrêmement grave, hein, les conséquences sont terribles. Et en fait, c'est ça, en fait. Il faut arriver à sortir de ce jeu de dominant-dominé. Parce que dans les agressions sexuelles, vous n'avez pas remarqué un truc? Vous n'avez pas remarqué que tous les scandales d'agressions sexuelles qui sortent, c'est toujours des riches, des acteurs célèbres, donc des gens célèbres. Aujourd'hui, c'est des youtubeurs qui ont comme par hasard beaucoup d'abonnés. En fait, des politiciens, des avocats, des hommes d'affaires. Comme par hasard, dès que les gens ont du pouvoir, ils se sentent plus pétés et là, ils commencent à aller dans des abus et voilà,
En fait, c'est à cause de cette société de dominant-dominé qu'on s'est créé. Au lieu que tout le monde soit sur le même point d'égalité, on a créé une société où il y a des gagnants, les riches, les puissants, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de la notoriété, de la popularité, et les perdants, ceux qui n'en ont pas en fait, et qui sont frustrés. Et ces gens frustrés, comme un peu tout le monde, on va dire, en tout cas les gens qui ne sont ni riches, ni populaires, etc., on va l'appeler les autres, donc la plupart des gens en fait, hein, eh bien, nous, c'est à nous qu'on vend plein de produits, plein de drogues, plein de produits en fait pour essayer de nous combler notre frustration. Le porno, c'est typiquement pour combler ta frustration parce que tu es en manque de sexe, de ouf. En fait, voilà, la plupart des trucs qu'on nous vend dans cette société, c'est pour combler notre frustration en fait. Notre frustration de faire partie des perdants. Voilà. Mais ce jeu-là, cette compétition-là, elle est implicite, elle n'est pas assumée dans notre société. Elle n'est pas du tout assumée, mais il y a bien des gagnants et des perdants. Regardez, ça commence dès l'école. Il y a des gens qui ont des bonnes notes et il y a des gens qui ont des mauvaises notes. Tu crées de la frustration de par le fait qu'il y a des personnes qui ont des bonnes et d'autres qui ont des mauvaises. Ça crée de la frustration parce que ça fait un classement. Regarde toutes les compétitions sportives. Il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Le premier, tout le monde l'adore. Le deuxième, presque on s'en fout. Et le troisième, tout le monde l'a déjà oublié. C'est toujours pareil. Il y a des classements permanents. Quand moi je suis énormément le foot, on est tout le temps au foot en train de parler qui est le meilleur joueur. Qui est le meilleur joueur? On ne parle jamais des gardiens de but ou des défenseurs parce que c'est toujours les attaquants qui marquent plein de buts et qui sont adorés par tout le monde. Et les autres, presque, on s'en fout. C'est toujours la même chose, c'est qui est le meilleur, qui est le plus fort, qui est le machin. Et on le perpétue dans notre société. Même les journalistes aujourd'hui, ils sont encore là à dire qui est le meilleur, qui est le plus fort. Aujourd'hui, vous êtes le meilleur youtubeur, aujourd'hui, vous êtes le meilleur acteur, aujourd'hui, machin, machin. On donne des trophées, des prix à des gens qui sont les meilleurs. On est toujours dans cette compétition permanente en fait. Et tant qu'il y a un premier, tant qu'il y a quelqu'un qui est plus fort ou qui est le meilleur, celui-là sera le gagnant, celui-là aura le pouvoir, le succès, ce que vous voulez. Et il y aura des perdants. Tant qu'il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Et les gagnants-perdants, c'est pareil que le dominant-dominé. C'est pareil. C'est pareil. Le dominant, c'est le gagnant, c'est le plus fort, c'est le meilleur. Et le dominé, c'est le plus faible. Ça vient de la survie, ça vient de l'ego. Ça vient des temps anciens, des premiers pas de l'humanité, ce truc. On le sait, chez les animaux, c'est pareil. Chez les animaux sauvages, les animaux domestiqués, heureusement, ils perdent ce comportement agressif. Mais ce comportement agressif, il vient de la nature sauvage, de l'état sauvage en fait. On appelle ça l'état sauvage. Quand un animal est à l'état sauvage, il devient agressif ou alors il devient fuyant. S'il peut fuir, il le fuit. En tout cas, voilà. Mais il y a des prédateurs dans la nature, il y a des prédateurs et il y a des proies. Voilà, ben, c'est exactement ça. C'est la même chose en fait. C'est un comportement animal en fait, tout simplement. Animal sauvage, je précise, pour pas... voilà, les animaux ne sont pas comme ça, ils le sont à l'état sauvage. À l'état domestique, les animaux deviennent pacifiques. Et ça, c'est important de le rappeler. Enfin, sauf s'ils sont carnivores et qu'ils ont besoin de manger. Mais en tout cas, ils sont beaucoup moins agressifs. Excusez-moi, je vais boire et je continue la vidéo. Alors, maintenant, on va parler des agresseurs sexuels. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? La plupart des agresseurs sexuels sont des pervers narcissiques. Bon, parfois, il y a des agresseurs sexuels, c'est juste des connards. Et là, c'est absolument affreux parce qu'en fait, ils agressent comme ça. Et là, c'est le pire, à mon avis. Enfin, je sais pas, en fait. Il n'y a pas de pire, à mon avis. Tout est horrible. Les pervers narcissiques, c'est très différent par rapport à d'autres agressions sexuelles. Enfin, c'est quelque chose de différent. Pervers narcissique, il y a une manipulation psychologique et émotionnelle d'abord, de prime abord. Et ensuite, il y a agression. Ensuite, il y a agression. Mais de prime abord, il n'y a pas agression. Le pervers narcissique, c'est souvent quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui a confiance en lui. Bon, évidemment, c'est quasiment toujours des hommes, mais il y a des femmes aussi. Hein. Moi, j'ai été victime d'une femme comme ça. Donc, il y a des femmes comme ça aussi. Il faut faire attention. D'ailleurs, souvent, ces femmes qui le sont, dans leur famille, il y a une femme qui l'est aussi, ou alors un homme. Bon, bref, peu importe. Et donc, ces pervers narcissiques sont des manipulateurs et surtout, ce sont des vampires énergétiques.
ce sont des vampires énergétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vous voler votre énergie. Quand vous analysez le comportement d'un pervers narcissique, il va être quoi? Il va être charmeur, il va vous faire des compliments. Au début, hein, je parle. Hein. Au début, il va vous faire des compliments, il va être charmeur, il va créer du lien, un lien fort avec vous, un lien de proximité. Vous aurez l'impression que cette personne est différente des autres, qu'elle est intelligente parce qu'il est intelligent. Et en fait, vous allez finalement tomber sous le charme. Et ce qui se passe, c'est que après, vous commencez à comprendre le poteau rose, enfin pas forcément tout de suite. Parfois il y a de la distance, parfois il y a des mots un peu déplacés ou très limites, il y a des trucs bizarres, mais ça n'arrive qu'après. Parce qu'une fois que le lien émotionnel est là, eh bien cette personne-là, elle commence à s'autoriser d'autres choses qu'elle n'est pas censée s'autoriser. Mais elle commence à le faire parce qu'elle sait que la victime s'est fait piéger, la proie. Je ne dis pas que tout ça c'est calculé consciemment dans la tête du pervers narcissique, il le fait presque automatiquement parce qu'il ne se rend même pas compte, à mon avis, de la perversion qu'il est en train de créer en fait. Bref, peu importe. Et d'ailleurs c'est comme ça que le pervers narcissique il se rassure, c'est qu'il est tellement persuadé lui-même qu'il n'est pas coupable que forcément c'est facile pour lui de continuer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vole votre énergie, en fait. D'abord, il crée un lien avec vous, et ensuite, il vous fait vous sentir en manque. Par exemple, ce jeu de, tu connais suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Voilà, ben ça, ce jeu-là, c'est un jeu pour créer du manque. D'ailleurs, il y a des femmes qui font ça ou des hommes qui font ça. C'est genre, je t'envoie un message et j'attends au moins 4 heures avant de te répondre pour créer du manque. Dans le marketing, on connaît ça, hein, créer du manque. Hein. Dans le marketing, on utilise cette technique, créer du manque, pour faire naître le désir chez quelqu'un. Mais en fait, c'est pas du désir, c'est du manque. Donc en fait, c'est de la dépendance et en fait, c'est très malsain, très pervers. Et c'est un mécanisme qui peut être aussi utilisé par des pervers narcissiques pour vous créer du manque une fois que le lien émotionnel est rattaché. Mais sachez, mesdames, mesdemoiselles, qui vous voulez, même messieurs, que quand une personne vous aime vraiment, elle ne mettra jamais de distance pour rien. Une personne qui vous aime vraiment va communiquer avec vous. Ou si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème et il faut faire très attention. Une personne qui vous aime vraiment, elle doit communiquer avec vous. Et si elle ne communique pas sur le fait de pourquoi elle est distante, etc., déjà c'est qu'il y a un problème. Bon, après, évidemment, les pervers narcissiques sont malins, ils vont vous sortir des excuses, etc. Et on ne sait jamais trop si c'est vrai ou pas. Bon, bref, c'est toujours assez complexe. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Ces pervers narcissiques sont tellement de bons manipulateurs, malheureusement, que bien souvent, c'est très difficile de ne pas tomber dans le piège et je peux comprendre ça. Et donc je vous disais, pardon, ce sont des vampires énergétiques parce que ces techniques de créer du manque ou de commencer à installer doucement un climat de tension ou un climat de je te domine ou voilà, je te domine mais au début je suis très gentil et après je me permets des trucs que je ne devrais pas me permettre. Voilà, ça c'est de la manipulation et c'est du vol d'énergie pur et simple. Et quand on vous agresse sexuellement, quand un homme commence à vous agresser sexuellement, soit vous insulter ou soit commencer à vraiment vouloir vous frapper, vous prendre sur le cou comme ça, prendre par le cou et vous baiser très fort, excusez-moi pour les mots, mais bon, ça c'est du vol énergétique, c'est dominer, vouloir dominer la femme. Je veux dire, bon, je vais être honnête avec vous, je continue à regarder du porno et dans la plupart des vidéos porno, c'est horrible parce que l'homme, je parle des vidéos porno amateurs, hein. Je parle des amateurs, mais même les pornos filmés, montés, hein. Mais même dans les pornos amateurs, donc les gens qui se filment, les vrais gens qui se filment, il y a encore ce truc-là du mec qui prend la femme par le cou et qui la baise en fait. Et ça, c'est un mécanisme de domination en fait. Moi, je ne fais jamais ça quand je couche avec une fille, je ne la prends jamais par le cou, je ne lui tire jamais les cheveux parce que ça, les gars, c'est extrêmement malsain en fait. Ça, c'est hyper malsain. Ça, c'est le début d'une perversion. C'est dominer la femme en fait. Ça, c'est vouloir dominer la femme et c'est de l'ego pur et simple. C'est de l'ego, c'est pour se sentir puissant. Mais ça, c'est du vol d'énergie. Quand vous faites ça, les mecs, vous volez l'énergie de la meuf. C'est pervers et c'est malsain. Et au niveau spirituel, ce qui se passe, c'est qu'il y a des entités dans l'astral, hein,
qui vous influencent à essayer de faire des trucs très sales. Pourquoi? Parce que ces entités, ce sont des vampires énergétiques et ils volent l'énergie de tout le monde en fait. Dès qu'ils peuvent, ils volent de l'énergie, ils font que ça. Et en fait, ils vont encourager, surtout les hommes, hein, mais les gens en général, à faire des choses malsaines, comme des agressions sexuelles par exemple, pour pouvoir voler l'énergie des gens en fait. Voilà, et ça se fait extrêmement souvent, et c'est pour ça qu'il y a la peur, c'est pour ça qu'il y a des violences, c'est pour ça qu'il y a de la domination, et comme je l'ai dit dans une autre vidéo que j'ai faite là récemment, que je vais publier très bientôt, si les femmes, elles ont autant du mal à témoigner sur ce qu'elles ont vécu comme agression sexuelle, si elles ont du mal également à se défendre au moment où elles vivent leur agression sexuelle, c'est parce que en fait, elles sont affaiblies. Au moment où la personne t'agresse, elle t'affaiblit, elle te vole ton énergie vitale. Et donc à partir du moment où la personne te vole ton énergie vitale, tu n'arrives plus à être toi-même, tu n'arrives plus à agir normalement, tu n'arrives plus à machin. C'est pour ça qu'il y a des problèmes parfois genre t'arrives plus à parler, t'arrives plus à crier, t'arrives plus à te débattre ou quoi, tu te sens comme bloqué. Évidemment, il y a la peur, il y a le choc, mais il y a aussi le vol d'énergie. On te vole de l'énergie, donc tu n'es plus incapable de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est très dur parce qu'au moment où on est en train de te voler ton énergie, arriver à dire stop et non pour bloquer le vol d'énergie, c'est extrêmement difficile. Croyez-moi, c'est extrêmement difficile, je le sais, parce que moi, je me suis fait harceler quand j'étais petit. Des mecs ont essayé de me dominer dans le sens où ils voulaient me faire peur, ils voulaient que je sois, on va dire, le raté, entre guillemets. Et en fait, ils m'ont dominé quelque part. C'était dans la cour de récré. Ils m'ont dominé en essayant de me faire peur, en me menaçant qu'ils allaient me frapper. Et ça, c'était pour me voler de l'énergie, pour que je sois moi, pour que j'ai l'air d'un faible ou que je me sente faible et qu'eux, ils se sentent forts. Et ça, c'est pareil, c'est de la domination, c'est pour voler l'énergie. Et quand tu voles l'énergie de quelqu'un, eh bien, la personne s'affaiblit, elle se sent plus faible. Et forcément, une victime qui se sent plus faible n'est pas capable de se défendre. Et forcément, c'est encore plus difficile après de témoigner parce que ce vol d'énergie, il est encore là. La personne te vole ton énergie, mais en plus, elle te transmet des énergies très basses, très négatives, très sales. C'est pour ça qu'une personne qui subit des agressions sexuelles, elle se sent très sale, très salie après. Parce que le vagin, enfin les organes sexuels, c'est lié à l'énergie sexuelle. C'est là en fait où tu peux créer la vie. Tu peux créer un enfant avec tes organes sexuels. Donc tu peux créer la vie. Normalement c'est un organe d'amour. C'est là où tu fais l'amour. Et donc si on te viole, si tu subis des agressions sexuelles, on te charge ton énergie sexuelle d'énergie très basse, très lourde, très négative. Et donc ça, il faut absolument t'en nettoyer. Parce que si cette énergie, elle reste, voilà, c'est pour ça que le premier réflexe des femmes, si elles se font agresser sexuellement, c'est de se laver. Elles se lavent le corps, mais elles se lavent aussi l'intérieur du vagin, parce qu'elles ont l'impression qu'il y a quelque chose de sale, qu'elles sont salies de l'intérieur, elles sont souillées de l'intérieur. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est vrai. Vous êtes souillé de l'intérieur. C'est horrible de dire ça, mais c'est le cas. C'est le cas. Et sincèrement, allez voir des énergéticiens, des thérapeutes, des énergéticiennes, c'est peut-être mieux. Allez les voir parce qu'elles vont pouvoir nettoyer l'énergie dans vos corps énergétiques. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails si vous ne connaissez pas trop les énergies et tout ce qui est spirituel, mais vous devez nettoyer tout ça parce qu'une partie de l'énergie peut rester et malheureusement, comme tout est énergie et comme tout est cohérence énergétique, à partir du moment où une énergie comme ça reste, eh bien, d'autres agresseurs peuvent être attirés par cette énergie de victime. Quand je dis énergie de victime, c'est juste que vous avez été entre guillemets traumatisé ou vous avez un choc émotionnel et donc ces manipulateurs, entre guillemets, ces agresseurs, ils vont percevoir de manière inconsciente chez vous une fragilité qu'ils vont pouvoir utiliser plus facilement. C'est pour ça qu'il faut réparer, soigner, d'abord de manière psychologique, en parlant, en discutant, en écrivant un livre, en écrivant, voilà, en écrivant quelque chose. C'est pour ça que c'est extrêmement bien de le publier sur les réseaux sociaux, d'en parler,
parce que c'est le plus difficile, mais c'est ce qui fait ressortir, c'est ce qui libère l'énergie en fait, parce que vous ressortez l'énergie en faisant ça. Donc ça vous libère. Voilà, et ensuite vous devez surtout aller voir une énergéticienne, un énergéticien, il y en a qui sont très bien aussi chez les hommes. Allez les voir parce qu'ils vont nettoyer votre énergie, ils vont purifier votre corps, toutes vos énergies. Et je vous jure, c'est hyper important parce que sinon, si l'énergie reste, ça va être beaucoup plus difficile de se défaire de ce trauma au niveau psychologique, hein, parce que les énergies jouent sur les pensées, jouent sur le mental, donc jouent sur la psychologie, et sur vos émotions aussi, sur vos peurs. Voilà, tout ça, ça joue énormément. Donc, voilà, allez voir des énergéticiennes, des thérapeutes, parce qu'elles vont pouvoir vous soigner en plus d'un accompagnement psychologique, parce que ça aussi c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Voilà, donc je me devais de faire cette vidéo complète sur le sujet. Je parlerai absolument pas de ce youtubeur là qui est en train de subir un procès ou machin. Voilà, parce que je m'en fous, c'est pas des agressions sexuelles, il y en a plein. Moi, mon but, c'était pas de faire un focus sur lui parce que je ne le connais pas. Je ne connais même pas la situation. Je viens à peine de le découvrir. Je voulais juste parler du sujet dans sa globalité parce que c'est hyper important de savoir tout ce que je viens de vous dire, de comprendre d'où ça vient, de comprendre que ça vient de très loin, que ça remonte à très loin, que c'est toujours là. Et qu'on le perpétue sans le vouloir avec cette société de dominants-dominés, de gagnants et de perdants. Voilà. Et c'est à peu près tout. Voilà. Retenez les points essentiels de cette vidéo si vous le pouvez. Partagez cette vidéo parce que je donne aussi des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Le vol d'énergie, la vampirisation. Allez voir un énergéticien, une énergéticienne après avoir vécu ça. Il y a tellement de femmes qui vivent des agressions sexuelles, c'est impressionnant. Quasiment, c'est 2 femmes sur 3, je crois. C'est quasiment, c'est 3 quarts des femmes. C'est un truc de taré. C'est des chiffres, c'est des chiffres impressionnants, impressionnants. Moi, je vais vous dire, une fois, ouais, j'étais avec mon ex. On était dans la voiture. C'était en milieu de soirée. On était en train de s'endormir sur le parking d'une soirée. Il y avait un mec qui rentrait dans ma voiture, très gentil, hein, à la base très gentil, très gentil. On discutait, etc. Il était plus jeune que moi, c'était vraiment un jeuneau, quoi. Je suis toujours jeune, mais lui, vraiment, voilà, il avait une tête de très jeune. Et en fait, on a discuté, on a rigolé un peu, et en fait, ma copine, elle fermait les yeux, elle était en train de s'endormir. Moi, je m'endormais aussi. Et là, dans ma tête, je me disais, tiens, c'est bizarre, mais pourquoi il s'en va pas? Pourquoi le mec, il reste assis derrière dans la voiture, pourquoi il s'en va pas alors qu'on est en train de s'endormir et il le voit, tu vois. Et du coup, bah, au lieu de me laisser aller et de m'endormir, tu vois, comme ma copine, elle s'endormait aussi, bah, j'ai gardé un œil attentif, puis j'ai senti un truc bizarre. Du coup, j'ai ouvert les yeux comme ça, discrètement. Lui, il était derrière, donc il ne voyait pas que j'avais gardé les yeux ouverts. Et en fait, je vois sa main passer là, comme ça, devant mon regard. Et en fait, il allait toucher les seins de ma meuf, en fait. Et là, je me retourne, je lui dis, mec, qu'est-ce que tu fais? T'es sérieux ou quoi? Et en fait, il a eu peur parce que j'ai une putain de réaction excessive, mais en même temps, tu m'étonnes. Genre, qu'est-ce que tu fais là, en fait? Et là, il m'a dit, tu veux que je sorte, machin? Je savais pas quoi dire, j'étais tellement. Hum Et, et bah là, il y a un pote à lui qui est arrivé, oh, je te cherchais partout, machin. Et du coup, ils sont partis, mais putain, un truc de taré. Alors que, en fait, ce qui m'a choqué, c'est que ce mec-là, jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse faire ce genre de choses. Il avait une tête de gentil, de mec. Il avait une tête de mec innocent et de mec qui est incapable de faire ça. Et pourtant, il l'a fait. Waouh! Et c'est là où je me dis, waouh, c'est extrêmement. Alors déjà, il y a des entités qui nous manipulent pour nous influencer à faire des trucs malsains. Donc voilà. Mais en plus, il y a un mécanisme dans cette société, justement, qui est aussi très pervers. C'est que quand il y a des gagnants et des perdants, quand il y a des dominants dominés, les dominés, les dominés vont avoir des problèmes de confiance en eux. Les dominants, ils ont un surplus de confiance en eux, et généralement, c'est les dominants, pardon, donc ceux qui dominent les autres,
comme eux, ils ont un surplus de confiance en eux, c'est eux souvent qui arrivent à draguer les filles parce qu'il faut avoir de la confiance en soi pour draguer les filles facilement, pour pouvoir les charmer. Les filles sont charmées par la confiance que dégage un homme. Donc généralement, c'est les dominés qui arrivent à charmer les filles, à les séduire parce qu'ils ont confiance en eux. Et les dominés, ceux qui justement se sont fait dominer, ils ont un problème de confiance en eux et donc ils n'arrivent pas à draguer les filles parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'en fait ils se sont sentis écrasés par d'autres hommes, ils se sont sentis dominés. Je le sais parce que je l'ai vécu. Ils se sont sentis dominés par les autres hommes, donc en fait ils se sentent même plus virils. C'est ça que moi j'ai senti. On se sent même plus comme un homme. Et donc on n'arrive pas à draguer les filles. Et donc il y a une frustration qui se génère. On commence à regarder beaucoup de vidéos porno. Et cette frustration, qu'est-ce qu'elle engendre? Eh bien elle engendre des perversités, des trucs malsains, où au bout d'un moment tu te dis mais en fait comme tu es frustré parce que tu as envie de coucher avec des filles, évidemment tu as envie de vivre des trucs, mais qu'en fait tu n'y arrives pas ou tu te sens incapable, eh bien tu commences à rentrer dans des trucs assez pervers. Et ça aussi, ça existe. Ça existe chez les dominés malheureusement, et du coup même des gens gentils peuvent commencer à devenir pervers à cause de ça. Voilà, et il fallait que je le dise en vidéo, tous ces trucs-là, parce que ben voilà, c'est un condensé de tout ce que les gens doivent savoir, et voilà. Donc partagez, augmentez le référencement de cette vidéo, hein. Je ne le dis pas pour moi je m'en fous, ça ne m'apportera rien de plus, mais les gens ont besoin de savoir ça, de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que ça a créé. Vraiment, les gens doivent comprendre tout dans leur globalité parce que c'est général. Je veux dire, j'ai dénoncé plein de choses dans mes précédentes vidéos, si vous voulez regarder, dans l'éducation des enfants, etc. C'est dans beaucoup de pans de la société. En fait, c'est le système qui ne va pas. C'est notre système humain qui ne va pas. Et c'est ça qu'il faut changer en profondeur. C'est pour ça que les gens ils doivent comprendre tout dans leur globalité. Comprendre que ce n'est pas juste un problème d'agression sexuelle. C'est un problème de société. C'est un problème de dominant, dominé, de gagnant et de perdant, de compétition en fait, qu'on a instauré qui est une compétition d'ego. On doit être égaux. Ah, c'est le beau jeu de mots, en plus, j'ai même pas fait exprès. C'est une compétition égaux, mais il faut arrêter d'agir avec notre ego et se mettre en compétition. Il faut être égaux. E-G-A-U-X. Il faut qu'on soit égaux entre nous, qu'on soit tous au même niveau. Pas qu'il y ait des gagnants et des perdants, parce que si tu fais ça, tu vas créer des frustrés et des mecs qui se sentent plus pétés et qui vont faire n'importe quoi. Et les frustrés, comme ils sont frustrés, bah, ils peuvent faire aussi n'importe quoi. Alors que si on est égaux, il n'y a plus ces problèmes-là en fait. Et ça, c'est dans la société au niveau général. Voilà. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous aura bien fait comprendre tout ça, que le message est passé, etc. Et puis, à très bientôt.